Allez, on va quitter la France pour partir faire un petit tour avec Julien en Corée du Sud pour un record du monde, si j'ai bien compris. Oui, la plus grande fresque murale du monde, figurez-vous, réalisée par des street artistes. Regardez, ce sont les images que vous voyez là. Ce sont des silos à grains sud-coréens. Les images sont très belles. Une gigantesque œuvre d'art. On en parle cette semaine parce qu'elle vient d'être terminée et elle vient d'être inscrite au Guinness des records. L'histoire qu'on nous raconte, c'est la vie d'un garçon qui passe à l'âge adulte. C'est très beau, c'est immense. 22 artistes ont participé à cette fresque. 850 000 litres de peinture. Ouais, c'est une sacrée performance, puis ça fait oublier la pollution visuelle qu'il y avait avant. Hein. Oui. Peinture bio, bien sûr. Évidemment, en Corée du Sud. Là, cette vue est très impressionnante. C'est très beau. Hein. Ouais, magnifique. Alors, autre info qui nous emmène encore plus loin qu'en Corée du Sud. Oui, alors on va faire une petite, regardez, hop, ça va aller assez vite. Oui, alors ça, c'est assez étonnant. L'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Toutes les images qui nous sont parvenues auraient été tournées dans un studio. Voilà un des grands classiques de l'univers des théories du complot sur Internet. Et c'est cet homme étonnant, hein, Stephen Curry, qui est quand même un rugbyman très connu, joueur, basketteur. J'ai dit rugbyman. Oui. J'allais dire jouant à NBA quand même. Ouais. Bon, non, c'est voilà. pas mal. On fera la différence entre le rond et le ovale. Voilà. Marido vous fera ça avec ses souffleurs de verre. C'est Greg qui va me donner des cours. Il a tweeté son scepticisme sur le fait que ces images n'étaient pas vraies, qu'elles n'existaient pas. On ne peut pas nier qu'il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Bah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la NASA l'a gentiment invité pour le convaincre de son erreur, à carrément venir voir, regarder, toucher les preuves matérielles de cette visite sur la Lune. C'est la première fois que la NASA réagit à un scepticisme tel que celui-ci. Et du coup, ça fait un énorme buzz sur Internet. Il a fait son mea culpa ? Eh bien, il a dit qu'il allait aller vérifier lui-même. Et tout ça s'est passé sur les réseaux sociaux, Laurent. Twitter, compte Twitter. Bon, moi, j'ai un petit message personnel pour la NASA. Greg Tournant doute lui aussi. Oui, voilà, je doute. Non, Marino, c'est fini. Vous arrêtez de voyager, vous.